Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 11 février 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage que vous connaissez bien de Éphésiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire à Dieu. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. La Bible dit un peu plus haut au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon frère, le combat n'est pas charnel. Je tiens encore à rappeler, comme je l'ai fait hier, que le combat spirituel n'est pas un combat charnel. Si toi, tu appelles combat spirituel le fait de voir ton oncle t'attendre déjà dans ta tête et puis commencer à prier, feu sur lui, qu'il fasse ceci, qu'il tombe dans la fosse, qu'il fasse ceci, cela. Mon frère, ma sœur, ton combat est charnel. Ce n'est pas le fait que tu dises au nom de Jésus, que tu pries beaucoup. Non, tu n'es en train de remplir qu'un seul aspect, tout justement. Tu n'as qu'une seule arme que tu es en train d'utiliser et tu l'utilises mal. Ça veut dire, toi, tu es dans le verset 18, tu fais en tout temps des prières. Et d'ailleurs, ces prières ne sont pas par l'esprit, ce sont des prières seulement qui viennent de ta tête, des supplications qui viennent de ta tête, parce que toi, tu as déjà tué ton oncle, parce que ton oncle, tu le vois déjà, ta tante, tu les vois et tout. Non. Un enfant de Dieu ne prie pas contre quelqu'un. Il faut bien écouter ce que je dis. Un enfant de Dieu ne prie pas contre quelqu'un. Le verset 12 est explicite. Il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il n'y a aucune chair et aucun sang qui ne soit capable de te faire du mal spirituellement. Soyons ici, là où je parle. Il n'y a aucun sang, aucune chair qui soit capable de te faire du mal spirituellement. La chair et le sang peuvent te faire du mal physiquement. Voilà pourquoi je dis ton combat. Si toi tu es encore dans ces choses-là, mon voisin me fait du mal, mon père, ma mère, tout ça, c'est que tu n'as pas encore grandi, tu es encore au lait spirituel. Donc toi tu es encore un bébé spirituel. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans le ministère ou dans quoi, tu es encore un bébé spirituel. Et j'ai vu même des serviteurs de Dieu, on vient lui dire non, ça doit être ton père, ça doit être ta mère. Et puis il commence à prier, je prie pour que mon père, pour que ma mère. C'est du théâtre, du n'importe quoi et vous n'êtes pas dans la vérité. Le combat spirituel, c'est un combat où toi, tu es en train de te protéger. Tu te protèges au fait, tu te protèges dans le sens où toi, tu dois veiller sur ta façon d'abord de marcher. Si tu vis une vie qui glorifie le Seigneur, tu es déjà sécurisé. Comment veux-tu être sécurisé quand toi, tu vis une vie de débauche? Mais tu es tout le temps à la prière, mais vie de débauche, mais tu es à la prière. Comment veux-tu être sécurisé quand toi, quand tu ouvres ta bouche, c'est toujours pour dire du mal des autres, pour détruire la vie des autres, mais toi, tu es toujours à la prière. Quand tu ouvres ta bouche, là, le feu, mais le feu va tomber sur toi-même, parce que tu es un menteur, une menteuse. Comment veux-tu, toi, combattre spirituellement quand tu n'es même pas disposé pour faire du bien aux autres? Tu es méchant de ton cœur, tout le monde sait que tu es méchant. Mais tu veux nous parler du combat spirituel. Commence d'abord par soigner ta façon de marcher avec le Seigneur. Si tu soignes ta façon de marcher avec le Seigneur, là, tu peux dire maintenant que tu combats spirituellement. Mais tant que ta façon de marcher avec le Seigneur n'est pas digne, n'est pas claire, alors tu ne peux même pas oser. Toi, tu es dans le combat charnel. C'est mieux pour toi d'ailleurs d'aller trouver ces gens et puis de commencer à vous battre carrément dans la rue parce que il n'y a rien de spirituel dans ta démarche.
Alors, le combat spirituel, il implique quoi? Parce qu'il y a des armes spécifiques pour le combat spirituel. Il y a d'abord la vérité. Toi, tu ne marches pas dans la vérité. Tu ne peux pas combattre spirituellement. Ta vie est en disconformité. Ce que tu dis et ce que tu fais, c'est deux choses différentes. Toujours à l'église, mais tu n'as pas changé. Tu n'es pas régénéré. Tu es irrégénéré. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas abandonné la vie de péché. Mais tu veux, toi, parler. Et tu es tout le temps là, en train de parler de Jésus, pendant que tu vis aussi dans le péché. Sache que toi, là, tu perds ton temps. Tu n'as jamais connu le Seigneur, mais c'est toi qui parles de combat spirituel. Tu vas combattre qui? Avec l'esprit de ton village, avec l'esprit de ta grand-mère, de ton grand-père? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas, parce que tu ne vis même pas la vie d'enfant de Dieu. Mais tu vas combattre spirituellement comment? Impossible, impossible, je te dis. Deuxième chose, cuirasse de la justice. Est-ce que tu pratiques la justice? Point d'interrogation. La justice. Est-ce que tu es juste dans ta façon de te comporter? Est-ce qu'on peut dire que toi, tu es vraiment une personne intègre? Est-ce qu'on peut le dire? Pose-toi la question. Troisièmement, le zèle que donne l'évangile. As-tu déjà parlé à quelqu'un de l'évangile tel que toi tu es là? Parce que tu passes ton temps à critiquer les gens. Tu passes ton temps, dans ta tête, il n'y a que des mauvaises pensées. Quand est-ce que tu auras le temps de parler de l'évangile aux gens? Je ne pense pas que tu le fasses. Alors arrête avec le combat spirituel. Tu n'es pas encore à ce niveau. Tu dois atteindre ce niveau. Après cela, après l'évangile, la foi. Tu pries, tu répètes les paroles comme un moulin à vent, mais tu n'as pas la foi. Ce n'est pas le fait de répéter les paroles qui vont faire que tu puisses gagner ce combat, qui vont faire que tu puisses avoir l'exaucement. Non, c'est la foi. Il ne suffit pas de répéter les paroles comme, je ne sais pas, un fou, mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il n'y a que la foi qui peut nous donner l'exaucement. Il n'y a que la foi. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans avoir la foi. Et si tu ne l'as pas, en tout cas, c'est triste, dommage. Or, pour avoir la foi, tu dois d'abord aussi être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, ne cherche même pas à avoir la foi. C'est ridicule. Alors, le casque du salut. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? C'est ça que je pose la question. Je pose cette question à beaucoup de gens. Es-tu sauvé? As-tu déjà rencontré le Christ? Beaucoup disent non, moi je fréquente l'église, mais as-tu rencontré le Christ? As-tu une relation personnelle avec lui? Es-tu en communion avec lui? Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Parce que toi, tu es venu à l'église parce qu'on t'a invité et puis tu es resté. Tu es venu à l'église parce que c'était devenu la mode. Tu es venu à l'église parce que beaucoup de choses, tu sentais que tu avais des problèmes. Tu es venu à l'église, tu es resté. Mais est-ce que tu as fait cette rencontre personnelle? Mais pourtant, quand tu dis oui, mais dans ta vie, on voit que avant et après, tu es la même personne. Tu n'as pas changé. C'est impossible. Tu dois faire ce pas-là. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Ça se voit que ta vie n'est pas transformée. Et si ta vie n'est pas transformée, c'est vraiment malheureux. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu ne médites même pas la parole de Dieu. Tu es à l'église tous les jours, à la montagne, dans les veillées. C'est toi qui lance le feu, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Papa, maman, tu es en train de perdre ton temps. Ce n'est pas le combat spirituel. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Comment veux-tu combattre le diable? Jésus-Christ lui-même a combattu le diable grâce à la parole. Mais toi, tu veux combattre le diable avec quoi? Avec quelle parole? De ton grand-père? De ta grand-mère? Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne la maîtrises pas, tu ne la médites pas. Alors c'est malheureux. Et enfin, on nous parle de faire des prières en tout temps, des supplications. Et ça, c'est tout ce que toi tu fais. Tu peux faire des prières, mais tant que toutes ces choses qui sont au-dessus, tu ne remplis pas ces conditions, tu ne combats pas spirituellement. Voilà, je viens de t'apprendre ce que veut dire le combat spirituel. Maintenant, arrête de faire le théâtre que tu fais. Va prendre ces chapitres 6 et essaye de méditer cela. Si tu ne te retrouves pas, appelle-moi, écris-moi et nous allons discuter. Peut-être que tu es en train de penser que tu combats spirituellement, mais tu perds ton temps. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci. Merci car toi, Seigneur, en ce matin, tu nous rappelles encore ce que le combat spirituel véritablement. Aide ton peuple, Seigneur, à comprendre ces choses. Grâce, Seigneur, à Éphésiens 6, du 12e au 18e verset. Seigneur, aide ton peuple à savoir ce que le combat spirituel, afin que les gens ne perdent plus le temps à réciter des paroles et à combattre physiquement en pensant qu'ils combattent spirituellement. Et donne, Seigneur, la connaissance. C'est la connaissance, Seigneur, qui affranchit. Comment un peuple, Seigneur, qui ne connaît pas peut devenir puissant? Merci, Seigneur, car tu feras ces choses pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.